Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Nathalie et Guillaume Perret. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de la branche locale Bernay Zéro Déchet, qui fait elle-même partie d'un réseau national un peu plus grand, Zero Waste France, qui compte une trentaine d'antennes comme la vôtre. L'écologie, c'est notamment par le concept de réduire un maximum nos déchets, un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur en France. En septembre 2019, par exemple, il s'agissait de la première préoccupation pour 52% des Français, selon un sondage Ipsos Sopra Steria. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette voie du zéro déchet et de faire attention à notre environnement ? Alors, l'environnement de façon globale, oui, maintenant tout le monde est écolo, y compris tous les candidats aux élections des dernières municipales. Après, le thème des déchets en particulier, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est très axé là-dessus, notamment en famille, on a commencé par là. Suite au livre de Bea Johnson, Zéro déchet, c'est elle qui a lancé, je pense, quasiment le terme dans le monde, hein, zéro déchet, qui a mis l'accent sur le fait que c'était le point focal en fait. On voit dans nos déchets toutes les conséquences de la surconsommation, du suremballage et toutes les conséquences dramatiques que ça a au niveau de la pollution, de l'eau quand les déchets arrivent dans l'eau, de l'air quand ils sont incinérés ou enterrés, etc. Et alors comment on fait pour, à partir du moment où on décide de limiter au maximum ces déchets, pour justement au quotidien se forcer à limiter ces déchets, réussir à éliminer le plus possible et à parvenir à cet objectif final de zéro déchet? Bah déjà c'est en fait c'est un combat contre soi-même qu'on mène, puisque on est habitué depuis tout petit en fait à consommer des choses qui sont préemballées pour que ce soit simple, facile à utiliser, et c'est la réflexion qu'on a par rapport à ce que deviennent tous ces emballages et à ce qu'on peut faire nous en tant qu'être humain à notre niveau local dans notre foyer pour limiter tout ça. Et en fait, simplement, on se pose les bonnes questions, on se documente et on essaye juste d'avoir une réflexion quand on va au supermarché, qu'on attrape le produit, de se poser la question, bah tiens, mais qu'est-ce que ça va devenir une fois que j'aurai fini de consommer ce produit ? Qu'est-ce qui va en rester, quoi ? Et alors, justement, vous l'avez dit, depuis tout petit, en général, on est habitué à consommer des produits qui ont plus d'emballage, qui produisent plus de déchets. Est-ce qu'il n'y a pas un travail d'information, peut-être même d'éducation à faire auprès du grand public pour justement que pas quelques personnes, mais un maximum de personnes parviennent à cet objectif de réduire ces déchets ? Alors le travail il existe, il est fait de façon politique on va dire. Après peut-être que tout le monde n'a pas la même sensibilité. On peut comparer par exemple à la génération de nos parents qui... Pour eux, voilà, le tout emballé, ça fait partie du quotidien. Et pour nous aussi, par la force des choses, puisque au moment où tous ces emballages plastiques ont évolué, on ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il y aura assez de pétrole pour les fabriquer ou qu'est-ce qu'allaient devenir ces déchets. Aujourd'hui, voilà, on est obligé de se poser ces questions. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Guillaume vient de le dire. Les parents n'y pensaient pas. Nous, on commence à y penser. Les générations futures accentueront peut-être un peu plus ce phénomène. Est-ce que finalement, cet objectif de zéro déchet, il ne s'adresse pas à 2-3 générations plus loin ? Alors déjà, il faut bien dire que personne n'arrive à faire zéro déchet. Hein. Quand on consomme, on fait forcément des déchets. Après, c'est un idéal. Je pense que le gros point qui nous a permis d'améliorer les choses, déjà, c'est de se dire on n'achète pas neuf. Parce que forcément, si on achète neuf, on achète l'emballage avec. Déjà, si on commence à acheter le maximum de choses d'occasion, par exemple, nous, on achète tous nos vêtements d'occasion. C'est rarissime qu'on achète un vêtement neuf. Il faut vraiment que ça soit un vêtement spécial, une occasion spéciale, et on ait éclusé toutes les autres possibilités. On est aussi dans les SEL, dans les systèmes d'échange locaux depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Donc, on s'échange des objets, on fait du troc, on fait des gratiférias qui sont des vide-greniers gratuits. Enfin voilà, on a tout le monde, en cherchant un peu les moyens de ne pas acheter du neuf avec l'emballage qui va avec et qui vient de l'autre bout du monde. Donc c'est un problème global avec des solutions qui sont à la fois individuelles et collectives, et aussi qui sont du militantisme à faire auprès des producteurs pour l'éco-conception, des éco-emballages, l'amélioration de toute la chaîne en fait, du producteur au consommateur. Et alors assez récemment, il y a une ressourcerie qui a ouvert à Bernay. Je suppose que pour vous, c'est quelque chose de bien dans l'optique justement de recycler, de ne pas avoir trop de déchets, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui va avec vos idées.
D'abord, on voit que ça correspond aux besoins d'énormément de gens, puisque dès le démarrage, ils ont eu énormément de gens qui sont venus apporter des choses. Donc les gens n'attendaient que ça, en fait, de ne pas avoir à jeter des choses utilisables, parce que la solution déchetterie est un peu contraignante. La solution association caritative peut être aussi contraignante, parce que comme elle fonctionne qu'avec des bénévoles, on n'a pas les horaires d'une ressourcerie, etc. Donc ça correspond aux besoins de beaucoup de gens. C'est pour ça que ça a marché tout de suite. Évidemment, il faut s'en féliciter. Après, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour surconsommer quand même, parce qu'on peut très bien surconsommer de l'occasion et puis avoir autant de déchets qu'avant. Donc c'est pas l'objectif. Voilà. Et alors, on a beaucoup parlé de vous et de votre manière de faire. Vous avez commencé avant Bernay Zéro Déchet, mais qu'est-ce qui a fait que finalement Bernay Zéro Déchet s'est créé ? Pourquoi d'un coup, entre guillemets d'un coup, ça a probablement été un processus de longue haleine, mais pourquoi cet été Zéro Déchet s'est créé à Bernay ? Alors, on va dire que le Zéro Déchet s'est créé à Bernay par des rencontres, puisque comme on est militant écologiste, forcément on rencontre des gens qui sont un peu toujours les mêmes au travers d'associations comme la MAP ou comme l'Agrillon sur Bernay localement. Donc c'est des gens qui ont une sensibilité et on sent bien qu'auprès de ces gens-là, on peut faire quelque chose ensemble. On sait qu'ils vont être sensibles au discours qu'on va leur tenir. On sait que eux déjà, de leur côté, ils sont sensibles au zéro déchet et on se dit que finalement à plusieurs on est plus fort, on va être plus fort pour peut-être inciter les commerçants à avoir un objectif zéro déchet, pour inciter les collectivités. Alors vous vous rassemblez de manière assez régulière, vous posez des problématiques entre vous, vous essayez d'avoir certains objectifs sur certains mois. Est-ce que vous arrivez à trouver des solutions éventuellement aux problématiques que vous trouvez, ou est-ce que les objectifs que vous fixez, vous arrivez à les atteindre, et est-ce que finalement c'est vraiment efficace pour réduire les déchets ? Je pense notamment par exemple au mois d'août où l'objectif était de consommer 25 kilos d'une denrée et de se la répartir entre tout le monde qui avait acheté cette denrée. Est-ce que ça limite vraiment les déchets ? Oui, alors on va dire que le mouvement zéro déchet sur Bernay il est très très récent en termes de collectif. On va dire que chacun fait zéro déchet un petit peu de son côté. Donc dans un premier temps, le but c'est changer les idées, de se poser les questions. Mais tiens, toi, comment tu fais pour, je sais pas, te laver les oreilles par exemple, etc. Pour pas utiliser de coton-tige, etc. Donc au départ, voilà, on se réunit une fois par semaine ou par mois plutôt, excuse-moi, une fois par mois, et puis on se pose ce genre de questions pour faire le point en fait sur où est-ce qu'on en est nous personnellement et où est-ce qu'on peut aller tous ensemble. Voilà, c'est vraiment ça. Après, je dirais, vu la jeunesse du mouvement, en tout cas au niveau local, on n'a pas encore de recul par rapport à ce qu'on va pouvoir faire ou ce qu'on a déjà fait. Et alors, pour limiter les déchets, il y a un outil qui est utilisé, qui est peut-être plus répandu en province qu'en ville, c'est le compost. Comment, déjà, est-ce que vous pourriez expliquer un peu pour les auditeurs comment fonctionne un compost ? Alors, la première chose à dire, c'est que c'est simple. Parce que plein de gens n'osent pas se lancer dans le compostage de leurs déchets épluchures de légumes ou déchets verts de jardin. Ils ont peur que ce soit compliqué. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde, à partir du moment où on a 2 ou 3 mètres carrés d'herbe, de sol directement de terre, quoi, on peut mettre un composteur. Moi, j'ai fait installer un composteur au travail, donc à l'agence Pôle emploi de Bernay. Il y a très très peu de terrain. Il y a un angle mort où ça se voyait pas de la rue. On a fait installer ça. Il met 3 ans à se remplir et à baisser parce que ça se tasse au fur et à mesure. On met les déchets de la cafétéria et quelques collègues mettent leurs déchets verts personnels. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à les mettre dedans, à vérifier qu'on ne met pas du plastique ou des choses qui n'y vont pas, mais c'est très simple à faire. C'est ça justement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le compost et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre ? Alors, déjà, je pense faut bien voir que ça réduit la poubelle. On estime, c'est des chiffres nationaux. Les emballages, on parlait du plastique avant, c'est 40% du volume de la poubelle. Les choses qui pourraient aller à compost, c'est 30%. Ce qui fait que si on enlève le 2, on a déjà vidé 70% de sa poubelle. Bon, les 30%, c'est tout ce qui est putrescible, tout ce qui peut moisir, tout ce qui peut se décomposer. Les choses qu'il ne faut pas du tout mettre, c'est le plastique et les choses qui ne se décomposent pas.
par la force des choses. Donc le plastique et les métaux, parce que les métaux on les met ailleurs, mais tout ce qui est épluchure, papier, déchets verts, etc., on peut les mettre dans un compost. Il faut équilibrer dans le compost tout ce qui est azoté et tout ce qui est carboné. Bon, ça se complique un petit peu, mais en fait ça veut dire le sec et l'humide. Eh bien merci Nathalie et Guillaume Perret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de Bernay Zéro Déchet. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.